100 ans après son voyage inaugural, le Titanic arrivera finalement à sa destination, New York, mais en pièces détachées. Plus de 5000 objets remontés au cours des 25 dernières années du site de l'épave sont à vendre. Matthew Turlock connaît bien ces artefacts. Il en a lui-même remonté au cours de 4 expéditions. Et c'est sa famille qui a fondé RMS Titanic Incorporé, la seule compagnie autorisée à remonter les artefacts du fameux paquebot en vertu d'un jugement d'une cour américaine en 1994. Si on n'avait pas récupéré tous ces objets, il y aura eu forcément quelqu'un qui l'aurait fait. Alors je crois que c'était vraiment dans l'esprit de notre entreprise de récupérer ces objets avec un profond respect de cette histoire. La collection mise aux enchères inclut des objets aussi variés que de la vaisselle, des pièces d'équipement du navire ou encore un morceau de la coque du Titanic pesant 17 tonnes. Ces artefacts sont très différents de ceux qu'on peut observer actuellement dans les musées, comme celui de Springfield au Massachusetts. And in the museum we have such things as this watch over here that belonged to Milton Long. Edward Camiuda a fondé la Société historique du Titanic. Il croit que personne n'aurait dû toucher au site de l'épave. Même le Congrès international des musées maritimes juge que c'est contraire à l'éthique. La différence entre les objets que nous avons dans nos musées et ceux qui sont mis aux enchères, c'est que les objets que nous exposons nous ont été donnés par des survivants. Ces objets leur étaient très précieux. Ils ont une histoire. Edward Camiuda a fait poser cette plaque sur le site de l'épave afin qu'elle soit laissée en paix. Mais la trêve n'a duré qu'une année. Nous croyons que le site de l'épave est un cimetière pour les personnes qui sont mortes à bord. On a d'ailleurs épandu les cendres de 3 survivants au-dessus du site. Il n'y a pas de mal à prendre des photos de l'épave, mais quand on retire quelque chose du site, c'est une autre histoire. Ils ont récupéré beaucoup d'objets. Dans sa résidence de Saint-Jean-de-Terre-Neuve, Jean-Pierre Andrieux montre des photos des premières expéditions autour de l'épave. Homme d'affaires et écrivain, il est surtout un passionné d'histoire navale. D'autres navires, comme l'Empress of Ireland, dont on a récupéré la vaisselle, ça ne semble pas avoir dérangé grand-chose. Je pense que c'est parce que le Titanic, il y avait toute cette histoire, toute cette légende du bateau. La seule chose qui serait souhaitable, que ceux qui l'achètent puissent les partager avec le restant du monde. Parmi les conditions de la vente aux enchères, les objets doivent être achetés en un seul bloc et devront être accessibles au public. Pour Matthew Turlock, cet objectif était clair dès les premières plongées. Quelque chose qu'on a toujours pensé très fortement, c'était que quand on voit les objets, je crois que c'est quelque chose qui est beaucoup plus fort en fait, que ça renforce cette idée d'histoire. Reste à savoir à combien se vendra la collection d'artefacts que plusieurs centaines d'acheteurs potentiels veulent s'arracher.